Aujourd'hui, on parle de discipline parce que lorsque tu fais du nofap ou du no-porn, ou lorsque tu as n'importe quel objectif qui te fait avancer dans la vie, donc lorsque tu vis tout simplement, il te faut de la discipline. Sans discipline, tu ne vas nulle part. Donc, qu'est-ce que la discipline? Déjà, pour comprendre la discipline, il faut te mettre dans l'état d'esprit de la situation. Imaginons que tu dois acheter un truc en ville. Voilà, c'est nul comme exemple, mais on va dire que c'est un exemple concret et de toute façon ça marche dans le cas précis. Donc tu dois aller acheter un truc en ville, t'es sur ton canapé, tu sais que tu dois le faire, tu vois. Tu te dis, j'ai prévu d'aller acheter cette putain de carte SIM chez SFR, voilà, exemple simple. Mais je suis bien sur mon canapé, tu vois. Et en plus là, il y a la console ou il y a internet, oh une notification sur Facebook, oh et puis si je faisais ça plutôt, allez, j'irai demain. Et le lendemain, t'iras demain. Et le lendemain, t'iras demain. Et le lendemain, t'iras demain, etc., etc. Et pourquoi tu n'es pas allé acheter ta carte SIM? Parce que tu avais d'autres options. Tu avais l'option du téléphone, tu avais l'option d'internet, tu avais l'option d'aller voir des potes, tu avais plusieurs autres options qui sont passées bien majoritaires au-dessus de aller acheter une carte SIM alors qu'il pleut, parce que c'est relou, hein, c'est casse-couille. Donc, tes autres options, tes autres portes de sortie t'ont aidé à procrastiner la tâche que tu devais faire. Et c'est ça la discipline. C'est enlever toutes les autres options. Avoir de la discipline, c'est faire la chose sans te laisser de porte de sortie. En gros, c'est ne pas avoir le choix. Lorsque tu as de la discipline, enfin lorsque tu travailles ta discipline, tu prends ton objectif et tu dis, ok, je dois faire ça et rien d'autre. Rien d'autre. Rien d'autre. J'ai même pas d'idée, j'ai pas de porte de sortie, j'ai pas de porte de secours, j'ai pas d'échappatoire, j'ai pas de moyen de procrastiner. Je dois faire ça et rien d'autre. Je n'ai pas d'autre option. Ça marche aussi un peu à l'ultimatum. Je vais te prendre un exemple. Je devais finir un travail. Enfin, juste avant, je t'explique la situation. Je partais en vacances à Prague avec des potes. Voilà. C'était prévu depuis plusieurs mois. On avait pris les billets d'avion. On avait pris les Airbnb. Bref, on avait tout planifié. Et le train partait de Toulouse à Paris pour ensuite prendre l'avion à Paris. Le train partait dans 3 heures, un truc comme ça. Et là, j'étais sur mon canapé et je devais finir un travail. Et je me suis dit, putain, je sais que si je finis pas ce travail, bah déjà, ça va me prendre le chou parce que je vais y penser pendant les vacances. Et 2, quand je vais revenir de vacances, que je serai détendu, calme, etc., j'aurai, tu sais, cette mauvaise sensation, comme quand tu te lèves de soirée le matin et que tu vois toute la vaisselle à faire. T'es en mode, oh, ça me submerge là, tu vois. Et là, c'est un peu le même délire. Je savais que si je rentrais de Prague avec ce travail à finir, ça m'aurait cassé les couilles et du coup ça aurait coupé tout le bien-être des vacances, tu vois. Donc il fallait absolument que je finisse ce travail avant de partir en vacances pour avoir l'esprit léger, pour bien profiter et pour pas avoir de mauvaises surprises à mon retour de vacances. Donc ce que j'ai fait, j'ai envoyé un message à tous mes potes avec qui je partais, on était 4, et je leur ai dit, bon les gars, il me reste ça à faire, si je le finis pas avant le délai, enfin avant le train quoi, avant de partir, et ben je pars pas à Prague. Et là, ça commence à là, tu réfléchis parce que tu dis, oula, attends, j'ai quand même niqué pas mal de thunes pour aller à Prague. J'avais payé majoritairement grâce à un prix, un bon de réduction. J'avais payé majoritairement le Airbnb grâce à ce bon de bon des réductions. Et là, tu te dis, ah, quand même, pas partir à Prague juste pour un délire de taf, c'est chaud. Et donc, ça te force à travailler, ça te force à couper toutes d'autres distractions. Tu te dis, bon, bah, je vais pas envoyer de message, je vais pas chiller sur YouTube en attendant, je vais mettre à fond là-dessus. Donc je travaille, il se passe 1 heure, je suis loin d'avoir fini, il se passe 2 heures, je me rapproche mais toujours pas, 2h30, bientôt fini mais il reste quand même pas mal de choses à faire, 2h40, il me faut à peu près 10 minutes pour aller à la gare, à 2h45 minutes, j'ai fini mon travail. Il me restait un quart d'heure pour aller à la gare, enfin pour prendre mes affaires, pour rassembler mes affaires, fermer l'appart et courir jusqu'à la gare. Et j'ai tapé un de ces sprints, mon gars. J'étais flash, tu vois. Ça partait à toutes les vitesses, quoi. Mais j'ai eu mon train, je suis parti à Prague avec l'esprit léger et j'ai fini sur tout mon travail. Tout ça parce que je me suis dit, discipline, on n'a pas le choix. Soit je finis mon travail, soit je ne pars pas à Prague. Et cette valeur, ça t'aide aussi dans les situations à risque. Par exemple, si t'hésites de faire un truc, si t'hésites d'aller parler nana, si t'hésites de demander une promotion de patron, si t'hésites de parler en public parce que t'es témoin dans un mariage, des choses comme ça. Bref, si t'hésites, bah, si t'es discipliné, tu vas le faire. Parce que tu vas dire, ok, j'hésite, mais c'est mon ego qui me donne une échappatoire.
l'échappatoire qui est la peur, qui est l'hésitation, qui est la doute, qui est la projection dans le futur de potentielles situations à risque, de potentielles situations désagréables. Et toutes ces projections, ce sont des fuites mentales, mais du coup qui te paralysent le corps. Parce que tu réfléchis, et en attendant, tu ne bouges pas, tu n'agis pas, donc tu restes passif. Donc lorsque tu hésites, tu le fais. Lorsque tu as peur, tu le fais. Lorsque tu doutes, tu le fais. Lorsque ton cerveau réfléchit, ton ego te paralyse, tu le fais. Et en fait, c'est juste une question d'être dans le mouvement. Une fois que t'es lancé, c'est toujours les premiers pas qui sont durs. Une fois que t'es lancé, ça glisse tout seul. Parce qu'au final, quand tu réfléchis bien, tu mets plus d'énergie à résister que à agir. Tout ça parce que tu as peur, parce que tu doutes et parce que ton ego, il te paralyse. Et un truc qui marche bien avec la discipline, c'est d'avoir un objectif à long terme. Si tu cravaches tous les soirs sur un projet business ou sur un projet artistique et que ça te casse un peu les couilles, la discipline va t'aider en te disant « Ok, je fais tout ça, mais pourquoi je le fais ? Parce que j'ai un but. Parce que dans 6 mois peut-être, ce travail va m'apporter tel bénéfice. Parce que dans 6 mois, je vais pouvoir faire ça avec ces travails répétuels et répétitifs et un peu relou tous les soirs. Donc avoir un objectif à long terme pour pouvoir savoir où tu vas. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se forcer à faire des choses par discipline et qui sont vides de sens. Parce que tu as juste l'impression de perdre ton temps, de perdre ton énergie et de faire des choses sans queue ni tête. Donc avoir un but. Pourquoi tu le fais? Et un truc assez chouette avec la discipline, c'est qu'elle va avoir un espèce d'effet écho, tu vois. Par exemple, si tu prends de la peinture et que tu lances ta peinture, enfin ton pot de peinture sur un mur, bah t'auras un gros impact de peinture, donc imaginons que c'est de la peinture rouge, donc t'auras un gros impact de peinture rouge, mais avec la force de projection et le contact et l'impact, t'auras plein d'éclaboussures, et ces éclaboussures vont toucher ce qui se trouve autour de l'impact principal. Et la discipline, c'est ça. Si tu focuses un domaine, imaginons le domaine du sport, genre donc si t'es discipliné, si t'es hautement discipliné dans le domaine du sport, tu vas aux entraînements tous les jours, tu dis tout ce que ton coach te fait, malgré la souffrance, malgré la flemme, malgré les courbatures, tu fais ton sport. Bref, si tu es vraiment discipliné sur ton sport, ça va éclabousser d'autres domaines de ta vie, donc peut-être le professionnel, peut-être le réveil du matin, bref, ça peut éclabousser plein d'autres domaines. Et ce qui est chouette, c'est que quand tu focuses vraiment une discipline sur un domaine, les autres domaines de ta vie vont être affectés et tu risques d'être plus discipliné sur plusieurs autres domaines. Au lieu de faire ce qu'on voudrait faire et être discipliné sur plein de domaines, moi ce que je te conseille, c'est de te discipliner sur vraiment un seul domaine pour pouvoir, avec effet de répercussion, t'aider sur les domaines autour. Parce qu'au final, tout ça, c'est une question de répartition d'énergie et d'attention. Si tu as des projets, si tu as plusieurs gros projets, imaginons un projet business, un projet art, un projet musique, tu auras 3 gros projets où tu dois mettre ton focus à 100%, et au final, le risque que tu prends, le plus gros risque, c'est que tu n'avances vraiment sur aucun des projets. Alors que si tu focuses un seul objectif à la fois, là, tu risques d'arriver à beaucoup plus de résultats. Et c'est ça la discipline, c'est se discipliner sur un gros projet pour pouvoir toucher plusieurs autres projets par la suite. Et si tu veux aller encore plus loin dans la discipline, j'ai fait une grosse vidéo de 1 heure ou 1 heure et demie sur une chaîne, sur une autre chaîne, j'allais dire secondaire, mais c'est celle-là, la chaîne secondaire, qui s'appelle Persévérance quelque chose. De toute façon, je te le mets en fiche et en lien dans la description, où en gros, je t'explique comment persévérer et je te détaille vraiment tout le processus de persévérance. Donc on va parler vachement discipline, on va parler en profondeur de la discipline, donc je t'invite à aller regarder cette vidéo. Et je te dis bon FAP.